Madame Savelli, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Madame la présidente, merci de nous accueillir aujourd'hui, au sein de votre tribunal, le tribunal administratif, de Bastia. Je vous en prie. Merci, pour le temps que vous nous accordez parce que nous savons qu'il est précieux. Cette interview est à l'attention, des experts, près la cour administrative d'appel de Marseille, mais plus généralement les experts près les cours administratives, l'ensemble des experts puisque cette, interview se retrouvera sur la chaîne YouTube de la SECAM. Pour les experts qui ne connaîtraient pas, l'emplacement du tribunal administratif de Bastia, donc ce tribunal s'appelle, la Villa Montepiano puisque c'est une ancienne, demeure bourgeoise qui surplombe, Bastia et qui, a été un petit peu, figure, pendant, l'occupation puisque plusieurs armées sont venues dans ce lieu avant d'être rachetées par l'État pour en faire le tribunal administratif. Vous avez réussi un concours, complémentaire pour entrer dans la magistrature administrative. Vous avez exercé auparavant dans plusieurs juridictions, à Montpellier, au sein de la cour, administrative d'appel de Marseille. Vous avez été ensuite présidente de chambre du tribunal administratif de Lyon, avant de nous rejoindre ici à Bastia, où je crois que vous aimez également la Méditerranée. C'est un aperçu rapide de ma carrière administrative, qui est un peu longue maintenant, mais c'est exactement ça, une carrière essentiellement méditerranéenne avec 5 années quand même passées au tribunal administratif de Lyon. Maintenant, nous allons rentrer directement dans le thème, et les questions, abordées. Le premier thème, concerne, le tribunal administratif de Bastia. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Le tribunal administratif de Bastia traite, l'ensemble des affaires du territoire corse. Sa composition, eh bien, depuis le 1er juillet 2024, 2 magistrats et moi-même avons rejoint le tribunal. Nous sommes désormais 8 magistrats. Nous devrions être 9 à compter du 1er septembre 2026, si tout se passe bien. Et ce qui signifie que le tribunal est composé de 2 formations de jugement, ce que nous appelons des chambres. Nous sommes assistés de 13 personnes, des agents de greffe et des aides à la décision, et notamment un assistant de justice, une assistante du contentieux, une greffière en chef, 2 greffières de chambre qui pilotent, l'ensemble de ce personnel de greffe. Alors peut-être, maintenant quelques chiffres, qui concernent le tribunal administratif de Bastia. D'abord les entrées, le nombre de dossiers que nous avons enregistrés en 2025 qui a nettement augmenté par rapport à 2024 parce que nous avons, reçu, 20 de dossiers en plus, ce qui signifie que nous sommes juste en dessous des 2 000 dossiers, 1 992 exactement. Pour les sorties, le tribunal a vraiment, très bien travaillé, je crois, puisque, nous avons, jugé plus de 2 000 dossiers, 2 031 exactement, soit une augmentation de 25 de dossiers jugés, par rapport à 2024, qui était déjà une très bonne année puisque nous avions jugé 37 de dossiers en plus par rapport à 2023. S'agissant des délais de jugement, là aussi, le tribunal, a amélioré ses délais. Nous étions en 2024, sur un délai de jugement d'1 an et 3 mois et nous avons, réussi à descendre, ce délai puisque nous sommes aujourd'hui à juger des affaires dans un délai moyen d'1 an et 13 jours. Pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur la volumétrique, en termes d'expertise et de médiation au tribunal administratif de Bastia? S'agissant des expertises, effectivement, je peux vous donner, quelques chiffres, qui vont vous montrer un peu le volume des expertises que nous avons. Nous avons enregistré, en 2025, 57 expertises, qui se répartissent, de manière assez simple entre 13 expertises au niveau BTP, travaux, immobiliers et 44, en matière médicale. Et outre ces 57, nous avons enregistré 18 expertises en matière d'immeubles menaçant ruine, qui sont des expertises un peu particulières puisqu'elles doivent être diligentées dans des délais, très, très rapides. Aujourd'hui en stock dans le tribunal administratif, nous avons 47 dossiers d'expertise. Pour une toute petite dizaine, ce sont, des expertises dont, on va nommer l'expert, dans les jours, à venir et pour le reste, bah, ce sont des dossiers sur lesquels on attend les rapports d'expertise. Sur les médiations? Sur les médiations, nous sommes, aujourd'hui à un chiffre, en tout cas pour l'année 2025, nous avons fait, 80 propositions de médiation. La médiation est assez compliquée, je ne suis pas sûre que ce soit seulement en Corse, mais en réalité, c'est un processus qui peut être, un peu délicat. Sur ces 80 propositions de médiation, nous avons enregistré 8 médiations au tribunal administratif, et 11 médiations qui se sont terminées en fait dans l'année, 2025 qui avait été en cours, auparavant, qui sont terminées au cours de l'année, 2025.
Le thème suivant traite de la désignation des experts par votre juridiction. C'est un sujet, vous l'imaginez bien, qui intéresse beaucoup nos consoeurs et nos confrères. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule ce processus de désignation, tant pour les experts que pour les médiateurs? Outre ce panel de médiateurs que nous avons et nous recevons les CV, nous avons reçu par exemple 5 CV supplémentaires l'année dernière. Nous avons recours au centre multiprofessionnel de médiation avec qui nous travaillons beaucoup et au sein duquel nous prenons un certain nombre de médiateurs. Alors bien évidemment, comment on va les choisir de manière peut-être plus précise? Eh bien, on va essayer de trouver des profils expérimentés en fonction de la matière. Pour les médiations, au tribunal administratif de Bastia, je voulais le préciser, nous avons décidé de nommer un référent médiateur. C'est notre assistante du contentieux qui se charge de ça. Elle a ma délégation de signature, pour, proposer des médiations et pour, s'adresser aux parties et leur faire, des propositions. Dans ces courriers d'ailleurs, nous avons fait une petite innovation. Nous mettons dès le premier courrier, le nom du médiateur, ce qui va permettre, aux parties, de s'adresser directement, au médiateur pour lui poser les quelques premières questions qu'il pourrait avoir à poser. Et nous avons par ailleurs, et ça c'est important, je tenais à le souligner, nous avons, levé un frein, au moins le premier frein peut-être, qui est le frein financier, puisque la première réunion de médiation reste gratuite et j'ai tenu à ce qu'elle le soit. Sur le dernier thème, celui-ci concerne la relation entre les experts et votre juridiction. Les experts peuvent être amenés à rencontrer des difficultés, notamment des pratiques qui visent à allonger la durée de l'expertise ou des fortes tensions entre les parties. Confrontés à ces situations, que recommanderiez-vous à nos consoeurs et à nos confrères? Effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver, lors d'une expertise. Dans ce cas-là, bien, je crois que la meilleure solution, c'est d'en référer au tribunal. Il y a un certain nombre d'articles du code de justice administrative qui prévoient, le règlement de certaines situations lorsque, l'expert n'arrive pas à se faire verser son allocation provisionnelle, lorsqu'il n'arrive pas à obtenir un certain nombre de documents. Ça, tout ça est réglé par le code, mais en tout état de cause, je pense qu'il est nécessaire que l'expert en réfère au tribunal et de notre côté, nous essaierons de régler cette situation, en s'adressant directement aux parties pour essayer de faire en sorte que l'expertise se poursuive le mieux possible. Si en cours d'expertise, un expert venait à découvrir un possible conflit d'intérêts, que doit-il faire? Alors c'est assez simple, encore une fois, il faut en référer au tribunal. 2 possibilités, soit effectivement l'expert est face à un conflit d'intérêts et il y a réalité de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que, dans notre jargon, juridique, nous dirons que l'expert doit se déporter et dans ces cas-là, simplement, ça nous est arrivé il y a quelques semaines, nous avons nommé un nouvel expert, tout simplement, par une ordonnance que je signerai. Deuxième possibilité, l'expert se sent en conflit d'intérêts, mais à l'aune de ce que nous considérons être un conflit d'intérêts, il ne l'est en réalité pas et nous allons, le maintenir, dans cette expertise et faire en sorte que l'expertise se poursuive le plus naturellement possible. Dernière question, Madame la Présidente. Quelles sont les principales qualités attendues pour vous d'un expert? Quelles sont les principales qualités d'un expert? Eh bien, je dirais, première qualité selon moi, l'impartialité. Deuxième qualité peut-être est à l'écoute, des parties. Parfois, l'expert, c'est un médiateur, un psychologue et je pense que c'est important parce qu'il est face à des parties qui sont en conflit. L'idée, c'est de faire en sorte que le conflit se dégonfle, excusez-moi cette expression, le plus possible. Autre qualité, la rigueur. Il est nécessaire pour le juge d'avoir un rapport d'expertise qui soit rigoureux, qui soit précis et qui réponde exactement à l'ensemble des questions qui ont été posées. On rencontre malheureusement parfois quelques expertises où il nous manque des réponses et où on va être obligé de diligenter une seconde expertise, qui est quand même un peu embêtant, non pas pour le juge véritablement, mais plutôt pour les parties qui vont attendre la solution de leur litige. Voilà, je crois, les principales qualités d'un expert. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce temps d'échange, pour la clarté de vos réponses et surtout encore pour le temps que vous nous avez consacré. Vos explications permettront maintenant aux nouveaux experts de mieux comprendre non seulement le rôle essentiel du tribunal administratif, mais aussi la place et les responsabilités des experts dans le processus juridictionnel. Nous sommes très heureux de pouvoir renforcer à travers cet entretien le lien entre l'ACCAM et votre juridiction. Merci Madame la Présidente pour ce temps d'échange, pour la clarté de vos réponses et pour votre accueil chaleureux. Je vous en prie, c'est avec plaisir que nous vous avons accueillis au sein du tribunal administratif de Bastia.